Bonsoir Christine, j'en ai deux, je sais pas si c'est la même de la secousse avec deux connexions. Lizel qui est repartie, bonsoir Olfa, bonsoir Laetitia, bonsoir Gaëtan. Voilà, bien bonsoir à vous toutes, je suis bien content de vous retrouver ici ce soir. Je sais pas si c'est tout. Donc pour parler du corona, un souffle de vie. Est-ce que ce peut être considéré comme un souffle de vie? Est-ce que c'est un souffle de vie? Et de manière très étonnante, tout à fait. Bonsoir Olfa. Merci. De manière très étonnante, pourquoi on m'a indiqué quelque part de faire ce petit moment d'échange avec vous, mais tout simplement parce que j'enregistrais une ou deux vidéos comme ça pour les réseaux sociaux très courtes, et à chaque fois il y avait une insistance justement avec ce mot, cette phrase qui était envoyée donc par les guides en guidance, le corona est le souffle de vie. Et en questionnant, en fait, c'était EET, et en questionnant, c'était EEST, donc du verbe être. Quelque chose qui peut être quelque part choquant, puisque on va faire abstraction ce soir de toutes les souffrances, de toutes les peurs, de toutes les craintes, je précise bien, qui peut tourner là autour. Et si vous voulez, ce EST, ce verbe être, m'a laissé quelque peu pantois, dans le sens où on parle quand même d'une maladie, de quelque chose, d'un virus, donc qui attaque notre système respiratoire, et qui justement donc peut amener donc l'homme, homme ou femme, donc jusqu'à la mort. Et en partant de là, donc voilà, je vais essayer aussi ce soir de me reconnecter. Il y a eu cette explication qui est venue et que ce soir je tenais à vous partager. Par-delà, en ouvrant son cœur, en ouvrant son intellect, bien au-delà des limites, des murailles, des barrières, appelez ça comme vous voulez, bien au-delà de ce que d'autres hommes nous montrent, ou nous font croire. On touche un domaine très spécial, très précis, celui de l'illusion. Je ne dis pas que le corona n'est pas, je ne dis pas que le virus n'est pas, attention. Mais l'illusion, c'est tout cette fumée, cette inflammation, ce feu, cet incendie qui est tout autour de la situation. Et donc, par-delà ça, l'indication est la suivante. Vous et moi, nous sommes confinés. Vous et moi, on nous a demandé de rentrer dans nos foyers, de rentrer à la maison pour se protéger. Pour se protéger, mais aussi pour protéger autrui, pour protéger les autres. Donc je suis dans ma maison. Dans ma maison architecturale, faite de pierre, avec un toit, ma maison ou mon appartement. L'invitation des guides par rapport à cette métaphore, c'est le retour à sa maison. À cette chose extraordinaire et merveilleuse que les hommes ont oubliée depuis des générations. Et on nous précise bien. Là, ici et maintenant, on nous précise bien que nous ne sommes pas coupables de cet oubli, de l'oubli de soi, de l'oubli de cette source sacrée qui coule en nous, de l'oubli de cette lumière. Et on se répète, vous n'êtes pas coupable de cet oubli-là. Ce sont des voiles et des voiles qui ont été mis depuis des générations. Ce sont des voiles et des voiles, des œillères, si vous voulez. On vous a forcé. Ou quelque part, on a orienté votre regard. On a orienté jusqu'à même vos perceptions, vos sensations sur quelque chose, sur une illusion. Et ce virus, quelle que soit sa source, parce que là, ce soir, n'est pas la question, n'est pas de savoir qui est le créateur de ce virus, qui est le créateur de
ce qui est en train de se dérouler à la surface du globe, à la surface de Gaïa, à la surface de votre planète. Juste, en fait, de se poser ici et maintenant dans votre maison, dans cette extraordinaire et merveilleuse maison qu'est la vôtre. Et puis là est votre souffle. Et si vous observez bien le fait de retourner dans sa maison physique, l'architecture, le fait de retourner à cet endroit si précis à l'intérieur, il vous est donné ici et maintenant à tout être, homme ou femme, quel que soit le genre, à tout être, quel que soit l'âge, il vous est donné ici et maintenant de pouvoir souffler, ce souffle de la vie. Et c'est bien là où nous voulons en venir, le souffle de la vie. Parce que nous vous disions précédemment, ce que l'homme, et n'en culpabilisez pas, répétons, ce que l'homme a oublié. Si nous sommes ici ce soir, c'est simplement pour vous rappeler ce qu'est le souffle de la vie. Le retour à sa maison, matière architecturale, c'est aussi le retour à votre maison intérieure, à votre crèche intérieure, à ce que vous êtes profondément à l'intérieur. Qu'est-ce que votre crèche? Ça fait penser à Noël. Mais la crèche, avant tout, c'est le berceau. C'est le berceau de votre divinité, là, votre centre-cœur, ce que vous êtes. Et l'homme a oublié de respirer, d'inspirer et d'expirer depuis des générations, depuis ce centre-cœur. Simplement. Il considère son corps, ce corps physique, comme un simple véhicule au service de son intellect, de son mental, en oubliant simplement ce qu'il est. Corona, aujourd'hui, a fait que des millions et des millions d'hommes à la surface de Gaïa s'en sont retournés chez eux. Et vous avez aujourd'hui toutes et tous cette opportunité extraordinaire et merveilleuse qui vous est offerte de vous reconnecter alors que vous êtes à l'abri entre vous, de vous reconnecter à votre maison intérieure, à votre crèche intérieure. Et là, depuis votre centre-cœur, toutes et tous, nous vous invitons ici et maintenant à regarder qu'est-ce que vous inspirez et qu'est-ce que vous expirez. Quel est votre propre souffle de vie? Avant, ici et maintenant. Et quel est le souffle de vie? Quelle orientation vous souhaitez donner demain et après? Car il y aura un après, quel qu'il soit. Quelle orientation voulez-vous donner à votre souffle? N'oubliez pas, vous inspirez, vous expirez le souffle de la vie. Corona, symboliquement, s'attaque à cette fonction si vitale de votre inspire, de votre expire. Vos scientifiques, pour permettre à la vie de poursuivre, de se poursuivre, procèdent bien à des intubations pour vous permettre justement de poursuivre le plus longtemps possible alors que vous êtes atteint, cet inspire et cet expire. Posez-vous cette question. Est-ce que Corona n'est pas venu au bon moment? Quel que soit, nous le répétons, son créateur. Est-ce que Corona n'est pas venu au bon moment alors que l'homme était en train de s'asphyxier lui-même et d'asphyxier toute l'humanité au niveau du collectif? Le retour à votre maison intérieure, alors que vos gouvernants vous demandent d'être dans votre maison physique, vous permet, pourquoi pas, de rentrer à l'intérieur de vous. Prenez ce temps tous les jours
pas toute la journée, mais prenez ces minutes, prenez ce quart d'heure, et peu à peu, sans vous juger, sans porter de jugement, regardez ce qu'était votre vie dans l'avant. Qu'inspiriez-vous? Quelles étaient vos inspirations? Et qu'expiriez-vous dans le sens que souhaitiez-vous créer, vivre le lendemain? Que pouviez-vous inspirer? Pour certains et certaines, les inspirations pouvaient toucher de la consommation, toucher un avoir, toujours plus, encore et encore, une recherche technologique. Et dans cet avant, si vous observez bien, si vous regardez, si vous vous posez, car c'est à chacun d'entre vous de répondre à la question. Est-ce que ce but de vie-là, est-ce que c'est un but que celui-là? Est-ce que c'est un but que celui-là de travailler, de s'épuiser, de s'oublier complètement pour avoir, simplement pour avoir, de reconsidérer cet avant. Ici et maintenant, à quelque part, lorsque nous vous observons, cet avoir n'est plus. Il peut être onirique. Vous pouvez toutes et tous avoir des pensées pour un avoir futur, lorsque vous sortirez de vos quatre murs. Et c'est bien normal, et c'est bien logique. Mais dans l'ici et maintenant, cette course à l'avoir s'est arrêtée. Et si vous regardez quelle était la seconde course, le second souffle que vous étiez obligé d'avoir dans l'avant, dans cette course de l'avoir, il vous fallait la course du faire. Faire pour avoir. Avoir pour faire, faire pour avoir. Était-ce là, posez-vous cette question introspective. Ce but d'existence de votre propre réalisation. Il n'y a pas de jugement à porter. C'est à chacun et chacune d'entre vous de répondre à cette question en son fort intérieur, en son cœur, en son âme de conscience, simplement, et ne pas se juger. Et pour celles et ceux qui en font le choix, peut-être alors qu'au moment où nous vous parlons, nous nous exprimons, peut-être tout simplement, de réaliser certaines choses, et ici et maintenant, de rentrer dans une inspiration, une expiration différente. Pourquoi pas? Mais nulle obligation est. C'est à chacun de décider, suivant son propre discernement, le discernement de son cœur, le discernement de quelle orientation. Vous avez tout le temps, là. Le discernement d'orienter pour l'après son propre souffle de vie. Observez, regardez, aujourd'hui, il vous est donné cette chose extraordinaire et merveilleuse que votre mental peut souffler. Il peut se reposer. Il n'est plus dans ces courses effrénées que l'on entretient pour vous, qui sont entretenues à l'extérieur de vous. Alors vous vous épuisez à aller chercher toujours et encore une quête extérieure. Aujourd'hui, vous êtes dans votre maison, là, le berceau, la crèche, de retour chez vous, au calme. La renaissance, la crèche, c'est aussi cela. Se reconnecter à cette partie divine de soi, à cette coupe intérieure, à ce Graal intérieur, à cet homme d'amour que vous êtes toutes et tous, à cette grande lumière qui brille en vous dès votre naissance, même avant, et qui brille en vous lorsque vous poussez votre tout premier cri, lors du tout premier inspire, le tout premier cri, le tout premier inspire. C'est peut-être cela aujourd'hui, c'est peut-être là, pour celles et ceux qui en font le choix,
que vous ait transmis cette opportunité. Retrouvez ce premier cri, ce premier inspire, simplement, à l'intérieur, de se reconnecter à l'intérieur, de faire ses choix de vie. Qu'est-ce que je souhaite inspirer? Et qu'est-ce que je souhaite expirer pour l'après, pour demain? Et puis si vous regardez bien, beaucoup d'entre vous vous apprennent, vous disent, nous vous disons, de vivre en présence, comme l'inspiration et l'expiration. Au moment où vous expirez le souffle de la vie, votre propre souffle, la respiration, au moment où vous expirez, vous construisez l'inspire suivant. Vous pensez pas vous inspire, vous expire de demain, dans 10 mois, dans un an. Non, simplement, vous êtes. Alors peut-être de vous observer, de prendre votre propre image, vos propres ressources intérieures, de les observer et de réaliser qu'au moment où vous inspirez, vous construisez l'expire d'après. Au moment où vous expirez en présence, vous construisez l'inspire suivant. Et c'est ce jeu fantastique entre l'inspiration et l'expiration de l'échange. De cet échange qui vous fait grandir, qui vous fait croître en vous-même, entre votre monde intérieur, votre crèche, ce berceau, ce par quoi vous l'alimentez, et le monde extérieur. Ce que j'inspire aussi, de manière imagée, avec le souffle de la vie. Ce que vous inspirez, c'est tout ce que vous vous donnez à manger, tout ce dont quoi vous vous nourrissez. Nous ne vous parlons pas de nourriture alimentaire, mais de nourriture mentale, qui contribue à l'établissement aussi de votre niveau de conscience. Simplement. J'inspire. Quelles sont les inspirations? Regardez-vous. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous donnez à manger à votre corps intellectuel? C'est nourriture. Et par rapport à cette nourriture, vous expirez. Et il s'agit là d'un jeu énergétique de votre propre radiance, la radiance vibrale, vibratoire de ce que vous êtes. Si je donne, si vous donnez à manger à votre cerveau, à votre intellect, de basses vibrations, va irradier de vous simplement de basses énergies. Si à l'inverse, au contraire, vous donnez de belles choses, rayonnantes, de la lumière à votre corps intellectuel, à votre mental, vous allez expirer vers le monde extérieur cette lumière. Vous irradiez ce que vous êtes, vous irradiez ce avec quoi vous vous nourrissez aussi, simplement. Alors, ce corona ne vous est-il pas réellement offert le temps d'introspecter, d'aller en vous à l'intérieur, en profondeur, tout simplement. Et puis, d'observer votre vie, le souffle de la vie. Parce que vous savez qu'en avant, le vent, vous ne savez jamais d'où il commence. Et pourtant, un jour, il naît quelque part. Le vent, la bise, une brise. Il naît quelque part à un endroit infini. Personne ne sait où. Il passe. Il vous caresse. Il s'éloigne. Il disparaît quelque part. Vous ne savez pas où. Est-il éternel? Vous ne savez pas. S'arrête-t-il? Meurt-il à lui-même? Vous ne le savez pas. Et c'est ainsi aussi
votre chemin de vie, des choses qui ne vous appartiennent pas forcément, qui ne sont pas forcément ces vents qui parfois fouettent votre visage, votre intérieur. Simplement, de prendre le temps alors que vous êtes à l'abri, de retour à votre maison, dans votre maison intérieure, de choisir de les déposer ou pas, pour simplement vous construire dans le cœur et par le cœur, le centre cœur sacré. Et vous savez, par rapport à ce message, effectivement, eh bien, de se réorienter, de faire son choix de vie. On a un temps d'arrêt qui nous est donné. On a un temps d'arrêt aujourd'hui qui nous est donné. Le monde s'est arrêté de tourner à sa manière, tourne encore bien sûr. Mais il s'est arrêté de tourner dans sa précipitation, dans ses exigences. Et donc pourquoi pas de profiter effectivement de ce temps précis pour retourner à soi et de faire vraiment ses choix en profondeur. Et par rapport à ça, là, c'est mon conseil vraiment personnel, de commencer à faire fi. Alors je ne dis pas qu'il faut pas regarder, moi le premier, mais je veille à tout cet étalage médiatique, à tout cet enfumage qui est fait autour de nous, des combats auxquels quelque part, on ne peut pas grand-chose à part signer des pétitions. Pour celles et ceux qui en font le choix, parce que ça parle à nos cœurs, ça parle à nos cœurs. Et de ne pas s'oublier. Je pense que ça, c'est un message important, de ne pas s'oublier soi-même, en se disant, qu'est-ce que je décide, qu'est-ce que je veux. Un message aussi très personnel, ce soir. On nous a appris par rapport à ma vision du monde, on nous a appris pendant des millénaires, moi, ma famille, les grands-parents, les arrière-grands-parents, etc., et ça de manière transgénérationnelle, on nous a appris pendant des millénaires une chose. Rappelez-vous, quand vous étiez à l'école, quand vous étiez petit, c'est le collectif qui construit l'individu. Et à aujourd'hui, il est peut-être temps justement, dans ce souffle de vie, de décider une bonne fois pour toutes que c'est l'individu, par son positionnement, par sa posture, par ce qu'il est, par ce qu'il fait, par ce qu'il est, je répète, ce qu'il fait, sa posture, c'est chaque individu additionné à l'individu d'à côté, qui vont construire le collectif. C'est très très différent, c'est subtil, mais c'est très différent. Et nous tous qui nous retrouvons sur les voies du corps ou ailleurs encore, peu importe, qui sommes dans cette recherche, si vous observez bien, dans cette alchimie de l'être, parce qu'on est toutes et tous connectés à notre cœur, à rechercher en nous, eh bien, de nous va commencer à émaner, il émane une autre énergie vers le monde extérieur. Et c'est aussi comme cela que le collectif change. De vouloir changer le collectif sans changer l'individu, à mon sens, dans ma vision du monde, que je n'impose absolument pas. Mais dans cette volonté, je change le collectif, je veux changer le collectif. Mais moi, par contre, je ne change pas. C'est impossible. C'est impossible. Autre chose encore. Par rapport on parle souvent de la toute-puissance du verbe. On parle à l'exactitude du verbe. En ce moment, Dieu sait, quand vous regardez les médias, quand vous regardez les réseaux sociaux, waouh, on est aux antipodes. Quand vous regardez la toute-puissance du verbe, je pense, ma pensée, donc elle doit être juste. Je peux travailler sur moi-même pour que ma pensée soit juste, pour orienter ma pensée dans une justesse. Par rapport à mon cœur, donc ce qui est juste pour Frédéric Aramis n'est pas forcément juste pour Olfa, pour Christine, pour Annie, Liselle, etc. Ce qui est juste pour moi n'est pas forcément juste pour vous. Par contre, si je veux être juste avec moi, ma pensée, ma parole à cette pensée, cette parole, doit suivre l'action. Pour être vraiment dans l'impeccabilité de son être. Ce que je pense, ce que j'exprime, je le fais. Je suis cela. Pour expliquer ce soir ce que je suis,
quel n'est pas peut-être le plus beau mot que de dire lorsque je suis. J'incarne ce que je suis. J'incarne ce que je dis être. Coucou Léa! Ça fonctionne pas chez toi, mais si tu me réponds, c'est que ça marche. Va sur YouTube, Léa. Normalement, je suis en direct sur YouTube, si jamais ça passe. Vous incarnez ce que, excusez-moi, vous incarnez ce que vous êtes. Quand on dit travailler sur son ayam, être, c'est ayam, c'est incarner ce que je suis, incarner mes pensées, incarner ma parole. Bon, j'ai tout intérêt à penser juste par rapport à moi-même, à avoir le verbe juste. Et l'incarner, c'est dans l'action juste par rapport à ce que je dis. Et aujourd'hui, nous voyons quoi? Là aussi, nous voyons des tas de choses. Je ne porte pas de jugement. Il s'agit du factuel. Vous voyez tout un tas d'hommes et de femmes qui s'expriment et qui sont dans l'action inverse de ce qu'ils disent. Et dans le temps qu'on a, ce confinement, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça va nous permettre à vous, à moi, à tout le monde, pour celles et ceux qui, dans leur discernement, font ce choix de changer ce souffle de vie, de changer ces inspires et ces expires, ça va nous permettre justement, pourquoi pas, de travailler à l'intérieur de nous pour dire qu'est-ce que je souhaite incarner, qu'est-ce que je souhaite être dans mon incarnation en présence. Voilà, le souffle de la vie. Et le corona est le souffle de la vie. C'est peut-être que tout simplement, nous sommes en train de vivre un temps béni, ici et maintenant, pas pour tout le monde. Je dis bien, il y a d'autres choses à côté. Mais nous sommes en train de vivre ce temps qui nous permet, ce ralentissement, qui nous permet de nous retrouver et qui permet peut-être à l'homme et à la femme, quel que soit son genre, à nous toutes et tous, de retrouver à l'intérieur de nous ce diamant, cette grande lumière, cette or pur qu'elle a au niveau de notre centre-cœur. Et pourquoi pas de dire, dans l'après, de cheminer de manière différente, de faire ce choix-là.